Voilà, je pense que tu vois à l'écran la plateforme. Euh, Mhm. la facilité avec laquelle c'est fait, c'est qu'il n'y a pas de questionnaire ou de test. Donc, on va enregistrer tes données personnelles. C'est Mhm. vrai, en général, sur la carte d'identité, c'est les seules données qui sont vraies. Donc, c'est Céline. Oui, Céline, et le nom c'est Planel, donc P-L-A-N-E-2-L-E-S. D'accord. Et tu es né au mois de... Lui, il est comme toi, Oui, le 16. le 16. Ok, ça marche. Ok. Allez, on génère le flash à l'écran. Et voilà. Et c'est parti pour le débriefing. Alors, je vais te rappeler déjà qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil dans Kanaka, puisque de dimensions basses, ça te donne des talents différents. D'accord. Je le dis parce que dans notre système scolaire, notre représentation du monde, on voit les pourcentages comme quand c'est bas, c'est pas bien, et quand c'est haut, c'est super bien. Or, dans Kanaka, une dimension bien gérée, elle est entre 30 et 70%. Voilà. Ça veut dire que quand on est entre 30 et 70%, eh bien, on va gérer cette dimension-là en fonction du contexte qui nous le demande. C'est-à-dire, en dessous de 30%, on a du mal à aller les chercher, mais ça nous donne d'autres talents. Et au-dessus Mhm. de 70%, ça devient un peu systématique dans notre fonctionnement. Peu importe la situation, on l'utilise très fréquemment. D'accord? Donc voilà D'accord. globalement les choses. Donc, un 99%, ça ne fait pas peur. Un 3%, ça ne fait pas peur. Un Donc, moi, 19%, j'ai eu peur du 99. toi, c'est plus l'excès qui te Ah fait ouais. peur, qui te manque. Ok, très Ouais. bien. Bon, ben là, en fait, c'est ta vision aussi du monde et je vais te l'expliquer tout de suite pourquoi. Les opérandes de Kanaka, ça se relie complètement avec les 5 dimensions. Le feu, c'est plus, c'est toujours plus vite, plus fort. D'accord? C'est cette dimension plus en opérande. Les 64% d'eau, la soif de connaissance, c'est le moins. On fait souvent la checklist des trouilles. Quand un pilote veut décoller avec son avion, il va regarder son tableau de bord et s'il y a un indicateur qui est au rouge, on ne décolle pas parce qu'il y a un danger. D'accord? Euh, la Terre, c'est le signe égal parce que ça a besoin de stabiliser les choses, tu vois. Voilà, donc c'est le égal. On l'évoquera un peu plus avec toi tout à l'heure avec les pourcentages personnels, le scoring du flash pour toi. Euh, le métal, eh ben, c'est le signe divisé parce que c'est relié au détail et c'est relié aussi à tout ce qui est valorisation des choses. Voilà. En fait, quand tu as un gâteau, plus tu as un nombre de parts, plus tu divises. Voilà. Imaginons un héritage, eh ben, s'il y a 10 enfants au lieu de 2, ça ne fait pas le même montant par personne. Et Mhm. c'est vrai aussi dans les pourcentages promotionnels que font certains coachs, eh ben, un pourcentage, c'est une division. Euh, et le bois, en fait, c'est le multiplier. En fait, le bois, c'est la dernière opérande, c'est multiplier. Pourquoi? Parce que c'est son réseau. C'est la façon dont je connecte avec les autres personnes. Donc, on voit l'abondance. Donc, quand on voit 99%, on fait oh, OK, c'est ça qui vient en premier dans mon cerveau, c'est le beaucoup. OK? Mhm. Tu vois pas forcément le moins ou des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est cool. Je reviens sur les éléments. Donc, ben, le feu, en fait, c'est la vitesse de passage à l'action personnelle, je précise. Mhm. Parce que parfois, on passe à l'action pour les autres. Donc, quand Oui. c'est 51%, on va dire que, comme je t'avais dit, qu'entre 30 et 70%, c'est bien géré. À 51%, c'est encore mieux géré. C'est-à-dire que un profil idéal, c'est 50% partout dans le flash. Alors, ça dépend aussi des contextes parce que du coup, on va faire tellement de choses différentes que on peut aussi avoir du mal à choisir quand les dimensions sont trop bien gérées. Ça peut devenir presque une difficulté personnelle aussi d'avoir un flash à 50% partout. Or, toi, c'est un petit peu plus varié. Donc, on a la vitesse à 50%. On a la soif de connaissance, par exemple, tiens, je suis curieuse de découvrir mon profil, j'ai besoin de savoir. Eh bien, c'est tout à fait l'eau. L'eau, en fait, on a besoin d'analyser et c'est la soif d'information. Donc, on a besoin d'informations pour avancer. Voilà. La Terre, à elle, c'est la troisième dimension. Elle est centrale parce que c'est celle qui permet, en termes de météo que nous connaissons, de passer de l'été à l'automne sans qu'il y ait de grosses ruptures. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. 15 jours d'intersaison entre les dimensions. Et en fait, on peut
on peut naître un mois avec du feu, un mois avec de la terre en fonction de son calendrier. C'est pour ça que dans Kanaka, on ne demande pas l'année de naissance, puisqu'on se réfère au calendrier de la médecine traditionnelle chinoise qui est perpétuel. Ça te va? D'accord. Ouais, Ok. parfait. Donc ça, c'est le signe égal. C'est la terre, c'est comment j'organise les choses dans le temps. C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de terre, ça va représenter l'inertie parce que c'est la notion de lourd léger. Et quand on a beaucoup de Mhm. terre, on a besoin d'organiser sur 6 mois, 1 an, 3 ans. C'est facile de se projeter dans le temps à des durées quand même assez lointaines. Or, quand on a 3%, eh bien, c'est comme si qu'on voyageait léger, c'est-à-dire en sac à dos. Et en fait, tiens, c'est bien, je vais aller par là. Et en fait, c'est plutôt le bois qui est une somme d'opportunités. Et ton arbre de bois, en fait, il est bien nourri, bien chargé. Et en fait, c'est ça qui va te faire aller connecter avec les gens. Donc, tu vas pas te dire, par exemple, non, je viendrai plus tard, j'ai un projet sur 6 mois et après je viendrai. Et ça, c'est vraiment l'élémentaire qui a besoin d'organiser dans le temps qui va dire, non, j'y vais par étapes. D'accord? Mhm. Et toi, tu es plus branché sur, oh, c'est intéressant ici, ça peut être super génial pour moi. Et du coup, en fait, c'est le bois qui prend le dessus dans tes préférences comportementales. Et on le verra à la fin du profil, puisque on redonne dans l'ordre décroissant les pourcentages et on t'explique un petit peu ton fonctionnement et comment, en fait, on peut connecter avec toi, comment il faut te parler et ainsi de suite, parce que, en fait, c'est nos préférences comportementales qui prennent le dessus. D'accord. Sache que les pourcentages, en fait, ils sont jamais gravés dans le marbre. Nous Mhm. avons tous en nous les 5 dimensions. Et en fait, on va forcément aller vers ce qui nous nourrit le plus. Donc globalement, toi, ça va être le bois, la connexion aux autres, l'eau, la soif d'information, et le passage à l'action assez rapide quand tu fais quelque chose avec un challenge ne te dérange pas, donc tu es bien géré à 50. Globalement, en fait, tu fonctionnes sur ces 3 pilotes-là. D'accord? Donc ça, c'est le matin quand tu te réveilles, si tu fais pas gaffe, tu rentres là-dedans. Bing! OK. Mhm. Après, quand on en a conscience et qu'on fait du développement personnel avec son flash de Kanaka, parce que là, c'est que la partie pro, mais il y a un profil personnel qui est beaucoup plus étendu en termes de messages écrits, parce qu'on te dit, par exemple, quel est le risque de rester ici et comment il faut faire pour en sortir. Parce qu'il y a des moments donnés où la terre, elle va être utile dans ton fonctionnement professionnel, et puis le métal également. Donc, en fait, on t'apprend à utiliser les 2 dimensions qui sont plutôt basses dans ton profil naturel. Ça, c'est un profil naturel. On n'est pas passé par un D'accord. questionnaire ou quoi que ce soit. On n'est pas, on t'a pas demandé quoi que ce soit. C'est généré pour connaître tes vibrations naturelles. OK? Ok. Mhm. Sache que le feu, c'est l'action. L'eau, c'est le Mhm. plan d'action. La terre, c'est l'organisation. Le métal, c'est comment je fonctionne. Donc, plus c'est élevé, plus on va avoir une très forte ambition et on va être très, très, très branché business. Plus c'est bas, plus on va être souple et adaptable. Tu vois? C'est Ok. un peu le métal, il faut le voir comme quand c'est élevé, c'est dur, et puis quand c'est bas, c'est souple. Et tu verras que les alliages, en fait, dans la partie regarde bien aussi l'argent, en fait, c'est complètement le métal, en fait. On a Mhm. des pièces de monnaie, d'accord? Mhm. Et c'est rigolo parce que le mot diviser, ça rejoint le mot devise, où j'avais fait une recherche sémantique, et on est à fond Mhm. sur, plus on augmente, plus on va valoriser les choses facilement, plus c'est bas en termes de métal, plus on va s'adapter à des contextes, être très flexible à des contextes. Et c'est ça la difficulté Ok. parfois pour certaines personnes. Sachant qu'en plus, tu as beaucoup de bois. Donc, en fait, tu vas être plutôt dans le monde de faire plaisir aux autres, parce que quand on a un bois très fort, ça rejoint le faire plaisir. Ça te pilote énormément. Et parfois au détriment de toi. Voilà, faut que tu saches, en fait, que ton flash, il va plus t'orienter sur faire plaisir aux autres. Et comme tu es souple et adaptable avec ton métal, sache que les 2 dimensions de droite, le métal et l'eau, et le bois, pardon, c'est vraiment la façon dont on fonctionne avec les autres. Autant, tu vois, une action, elle est personnelle et un plan d'action, c'est personnel, c'est-à-dire je réfléchis avant d'agir ou j'agis avant de réfléchir, mais on est dans le perso. La terre, c'est le lieu où tu te trouves, c'est vraiment l'ancrage qui est là.
Et puis, l'interrelationnel, c'est vraiment une question de inclusion-exclusion avec le métal, parce que plus c'est haut, plus on va avoir tendance à s'exclure dans des groupes, d'accord? Parce qu'on a du mal à rentrer dedans, voilà. Et puis, quand c'est très élevé aussi au niveau du métal pour une personne, parfois on se retranche, parce qu'on tranche tellement que parfois, en fait, ça coupe des liens avec les autres. Donc, tu vois, ça va très bien ensemble avec le bois. On voit la relation D'accord. aux autres. Donc, toi, tu coupes pas souvent les branches, et en plus, tu en rajoutes beaucoup. Ok. Donc, en fait, Voilà. ton arbre de réseau, en fait, il va être très conséquent. Donc, il faut que tu fasses attention, par exemple, euh, si on devait travailler sur un coaching pour toi, je te donne juste une petite astuce. Fais attention à deux relations qui vont être toxiques parce que tu vas avoir du mal à couper. C'est tout à fait Mm. possible. Tu Oui, confirmes? oui. Bon, c'est un peu bluffant, Kanaka, mais ça marche comme ça. Euh, D'accord. donc voilà, dans l'histoire, en fait, Kanaka, ça te donne donc tes pourcentages, ton potentiel naturel de départ. Ça veut dire qu'avec ces dimensions qui sont affichées là, quand on les regroupe, on trouve les talents naturels des personnes. Et je vais t'expliquer avec des cas de figure pourquoi je dis ça. D'accord. Comme le bois, en fait, c'est le besoin de connecter aux autres, entre guillemets, ça peut être ton public. Tu vois, tu as besoin de connecter, tu as besoin d'échanger avec les gens parce que ça va être ton public. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour toi euh, d'être dans le silence total. Donc, tant mieux, Mm. là, tu as un bébé, donc ça gazouille tout le temps, c'est chouette. Mais Mm. en fait, ça pourrait être compliqué d'avoir un silence absolu. Mm. Tu as toujours besoin de dire non, il faut que je connecte quelqu'un, je vais lui parler et tout. Hop, j'appelle qui aujourd'hui? Donc là, c'est quand on a beaucoup de bois, en fait, on a un grand réseau. Et qu'est-ce que ça donne avec un niveau d'eau élevé? Ben, c'est-à-dire que tu vas transmettre la connaissance aux autres. D'accord? Par exemple, tu vas me dire, Yannick, tiens, ce serait sympa pour toi que tu puisses rejoindre le réseautage de Cynthia. Tiens, qu'est-ce que tu as fait naturellement? Eh bien, tu as connecté en disant, Kanaka, ça fait ça. Cynthia, elle fait ça. Il peut y avoir un maillage, en fait, pour que son arbre à lui rejoigne son arbre à elle, grâce à ton arbre à toi. Donc déjà, voilà, aujourd'hui, ça veut dire qu'avec nos trois arbres, on crée déjà une première forêt. Et en fait, Mm. c'est vraiment ça, en fait, la connexion aux autres. Plus on a de bois, plus on va savoir influencer un public, parce que c'est naturel d'échanger, parce que c'est facile le contact. Donc, eh ben, on peut en fait influencer un public. Et on a beaucoup de créativité. Il est possible que tu imagines plein de choses sans cesse. Alors, tu les réalises ou pas. Ça, c'est la Oui. terre qui fait que ça concrétise ou pas. Donc, ça, c'est le point de vigilance que tu peux avoir dans ton profil, c'est avoir une idéation formidable, un brainstorming permanent avec des idées qui t'arrivent. Et après, laquelle je choisis pour aller au bout? Oh, tiens, j'ai un coup de fil, donc j'oublie ce à quoi je pensais, je passe sur autre chose. On peut passer du coq à l'âne comme ça avec un profil comme le tien. Oui. Et dans l'autre sens, à 82% toujours, parce que pour moi, en fait, c'est vraiment des notions hautes chez toi, eh bien, il y a la communication, c'est-à-dire que tu vas être capable de parler factuellement à des personnes ou de donner, par exemple, un lien utile, une information utile. Donc, tu vas chercher l'information et tu vas leur donner l'information. On est dans de la communication. La différence entre la com et la pub, c'est que si je te parle com, je vais te dire aujourd'hui, il fait 17 degrés tel jour, à telle heure, dans telle ville. Je t'informe, ok? C'est de la com pure. Mais si je le fais passer sur une publicité quelconque parce que j'ai beaucoup de bois, je peux dire aujourd'hui, waouh, il fait chaud dans la ville où je me trouve, où il fait très froid. Donc, on Mm. va influencer le public sans lui donner forcément des faits concrets. Hmm. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, Donc, c'est... ouais. Vas-y, vas-y. Ils sont limite contradictoires et se complètent en même temps. Ah, mais Enfin, complètement. ouais. Complètement. En fait, ça va ensemble. C'est-à-dire, Mm. le bois et l'eau, parfois, tu peux ne pas t'en rendre compte, mais tu communiques et tu fais de la pub en même temps. Mm. Hmm. D'accord. OK? Donc ça, c'est tes talents à 82%. Ça veut dire que c'est des zones de génie chez toi qui font que ça ne va pas te fatiguer de connecter avec les gens et d'échanger. Ça fait Ouais. partie de ton câblage naturel. Mm. Bah, imagine un profil avec très peu d'eau limite et très peu de hello bois. Et ben, c'est compliqué pour eux de rentrer en communication avec les autres. Donc, c'est un véritable talent.
Le deuxième talent qui arrive avec le feu, tu vois, qui est à 51%, eh bien, on va relier le feu au bois et on est dans les notions de commerce et de compétition. Alors, c'est très rigolo parce que lorsqu'on a fait chaque mardi à 11 heures, en fait, on fait l'initiation au flash. Oui, effectivement. Quand on a dit qui veut qu'on lui offre ce flash, qui veut faire partie du lot gagnant, mettez-moi moi dans le chat. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrit Moi. moi très très vite. Et en fait, c'est pour ça que tu as gagné en fait ton flash aujourd'hui. Oui. Parce que tu as ce sens du défi qui est là, le truc sympa qu'on peut gagner, let's go. Mm. Ouais, j'aime Yes? ça. Bah voilà. En fait, on a des préférences comportementales qui sont là. Donc, à la fois, tu sais communiquer, mais tu sais faire du commerce et tu sais jouer la compète quand il y a des challenges à gagner. Mm. Ça te va? Oui. Oui, oui. Après, un peu plus bas, ça veut dire que avec le métal que tu as, c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher, mais tu as suffisamment de poids. Donc, il suffit d'augmenter ton métal pour aller là-dedans. Eh bien, on est sur l'événementiel et l'esthétisme. Alors, tu peux apprécier ce qui est beau dans l'esthétisme. Ça peut être d'aimer son corps, d'aimer la beauté d'une personne, d'aimer les vêtements, d'aimer la cosmétique, d'aimer un tableau, d'aimer un monument, tu vois. En fait, tu peux avoir cette touche euh, où tu aimes ce qui est beau. Voilà, ça c'est la partie esthétisme. Et ça se rejoint complètement avec l'événementiel. Alors déjà, l'esthétisme, je l'explique parce que le végétal, imaginons un bonsaï qui pousse, ça devient un art quand on prend un mini sécateur et qu'on taille le bonsaï pour que ça devienne joli dans tous les sens. Mm. Donc c'est ça en fait le côté artistique, c'est beaucoup dans le bois et le métal. Le côté événementiel, qu'est-ce qu'on fait? On va faire d'un moment très court dans le temps quelque chose de magique. Donc, un événement, c'est exactement ça. D'accord? C'est que on va faire un côté festif, un côté joyeux, un moment qui va rester dans sa mémoire parce qu'on est capable de sublimer l'instant. Ça te va? D'accord. Ok. Ensuite, comme tu as de l'eau et du feu, tu peux être dans la résolution de problèmes. OK? Donc, ça veut dire que c'est plus bas que la com et que Mm. la compète et que tout ça, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être systématique chez toi, mais que tu peux quand même aller chercher assez facilement en disant, ben, si lui, il trouve pas à résoudre le problème, je vais m'y mettre et je vais m'atteler à la tâche pour voir comment je peux le résoudre. OK? D'accord. Ok. C'est un petit peu comme, OK, je pense que je me suis inscrit avec Cynthia, mais j'ai rencontré un bug à un moment donné pour mettre toutes mes infos. OK? Et donc, tu vas poser des questions pour commencer à essayer de résoudre le problème, mais plus en communiquant en mode support dans ta Mm. communication. Donc, après, moi, je suis allé chercher la résolution de problème, mais j'imagine que si je n'avais pas trouvé, eh bien, tu aurais connecté avec Cynthia ou tu l'as peut-être fait en disant, Tout à voilà, fait. et ben voilà. D'accord? Ouais. Et donc, la résolution de problème, tu vas parfois passer par des gens qui savent résoudre le problème. Puisque comme Mm. ton poids et ton eau est supérieur, la résolution de problème pour toi, tu vas l'avoir, mais après. C'est-à-dire, tu vas dire, tiens, peut-être que lui, il sait, ou peut-être qu'elle, elle sait. Ouais. On est encore avec le bois et l'eau. Je communique. Ça te va? Oui, ça me va parfaitement. OK. Après, on va dans les neurosciences. C'est-à-dire que le flash, je l'ai branché avec les trois cerveaux. Mhm. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais peut-être que tu connais déjà un peu. Et en fait, les trois cerveaux, c'est qu'on a un cerveau dominant sur les autres. C'est rare d'avoir 33% partout. Mhm. Et ce cerveau dominant, c'est lui qui te fait aller vers des choix importants. Donc, D'accord. quand on décide sur des choix importants, tu vas aller sur l'émotionnel, en fait. Tu vas aller plus sur euh, la connexion aux autres et ce qui va faire plaisir aux autres parce que tu trouves ça super sympa, super chouette. Je connais pas encore tes termes que tu peux utiliser hein, dans ton langage de bois, mais c'est plutôt d'ordre festif, joyeux. On est vraiment Mm. dans ce registre-là. Tu es quelqu'un de joyeux naturellement, parce que ton limbique, il est à 46% par rapport à ton instinctif à 29 et ton cartésien à 25. Ça veut dire que tu vas connecter, tu vas dire, tiens, c'est super sympa ça, ouais, j'ai envie de prendre cette décision-là parce que les gens me plaisent. Mm. Oh, ok, d'accord, d'accord.
Ok, ça marche. Tu verras, Cynthia, elle est super sympa. Ok. En fait, là, on parle pas du tout des compétences, on parle pas du tout de l'utilité, mais tu verras, tu vas connecter avec elle, elle est super sympa. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle t'a trouvé super sympa. Parce qu'en fin de compte, toi, tu es dans ce monde-là, tu es dans le monde de connecter et de faire plaisir. Donc, tu es vraiment branché limbique dans ton cerveau. Le plaisir, ça fait partie de toi. Et ensuite, l'instinctif, il est derrière en disant ouais, ok, ben ouais, ça flaire bon, ça sent bon, ok, je continue. D'accord. Et alors, vraiment, après, alors le cartésien, il débarque à la fin, il dit oui, mais bon, les critères là-dedans, t'en fais quoi? C'est bon, je passe à autre chose. Ok? Ok. Bon, très bien. Ça veut dire qu'avec le feu, à droite, tu as des mots-clés qui représentent tes énergies. Et donc, la confiance en soi, c'est quand le feu, en fait, il est supérieur à 30%. Mhm. Quand on passe à l'action, on a confiance. Les gens qui peuvent manquer de confiance, c'est ceux qui sont en dessous de 30%, parce que ça peut être compliqué pour eux de passer à l'action. Tu comprends? D'accord. L'eau, c'est ton sens de l'observation. Voilà. C'est quelque chose qui est présent et qui est bien géré. Donc, tu vas pas être avec beaucoup d'eau à 90%. Les gens, ils vont avoir tendance à vérifier l'information, à analyser les checklists, les critères, tout ça, et faire des graphiques, tu vois, utiliser les Mhm. chiffres. Mais en fait, toi, c'est bien géré. C'est-à-dire, OK, l'info, je la prends comme ça, et je préférais en parler avec quelqu'un qui va me dire ce qu'il en pense, Mhm. plutôt que moi d'aller chercher l'information toute seule. OK. Mhm. Tu vas repasser en te branchant. Clic. Super. La terre qui est basse, ça peut te créer de l'impatience parfois. Alors, en plus, avec de l'excitation. Tu as, ce côté bois et de l'eau qui font waouh, c'est super, c'est un nouveau truc, ça m'intéresse. En fait, la nouveauté, le bois pour information, c'est la créativité, l'innovation, la nouveauté. Donc, on aime bien aller sur quelque chose qui est nouveau. Il est possible que le flash de Kanaka, ça t'interpelle en disant waouh, c'est quoi ce truc? C'est nouveau pour moi, j'ai envie de découvrir, je suis assez curieuse. Bam, bam. Et en plus, après, tu peux faire naître un niveau d'impatience si jamais, ah ouais, c'est que dans 3 semaines, le prochain rendez-vous, waouh, c'est un peu long, quoi. Et en Mhm. fait, voilà, si tu es un petit peu excité avec ce qui va se passer, tu aimerais que ça se passe quand même assez vite. Donc, tu peux Oui. être sujette à de l'impatience à des moments. Parce qu'il y a ce niveau de feu qui est plus fort que la terre. Donc, comme tu as plus de vitesse que de lourdeur, c'est-à-dire que tu es plutôt dans une vitesse avec de la légèreté, forcément, ça crée de l'impatience. D'accord. Et du coup, plus il est bas et plus tu es impatient? Ouais, oui, Ok, d'accord. oui, oui. Parce que l'impatience, c'est-à-dire que c'est facile pour toi de bouger et dans ton mode de fonctionnement, normalement, ça doit être fluide et rapide quand on se Mhm. connecte, voilà. En fait, ça doit être Oui. disponible. Or, Mhm. si on met une barrière dans le temps avec beaucoup de terre pour toi, c'est-à-dire, je te parle de vacances l'année prochaine, et puis Mhm. que tu sais déjà où tu veux aller et ça t'intéresse, ça va plutôt générer de l'impatience parce que tu vas avoir envie d'y aller, mais c'est pas le moment. Oui, c'est ça. Voilà, bon, très bien, merci Céline. Euh, Adaptable, je te l'ai dit, hein, avec le métal qui est assez bas. En fait, tu es quelqu'un d'assez adaptable dans ce qu'on fait, donc c'est facile de bosser avec toi. Franchement, tu t'adaptes énormément. Il faut parfois faire attention à ça parce que ça peut être Oui. justement trop adaptable. Mhm. Mais cependant, ça sert dans certains domaines, euh, notamment pour créer du lien, c'est encore plus fort. En fait, avec du bois magnétique que tu as, plus de l'adaptabilité, en fait, c'est facile en fait d'échanger avec toi. OK? Eh bien oui, 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 il comprend aussi ton fonctionnement, ton fils. Ouais. Oui, il dit mince. C'est ça. Mais elle va me parler beaucoup, je pense, dans cette histoire. Donc, les soft skills, c'est enregistré, donc tu pourras me reposer des questions aussi après. Ouais, Mais déjà, en fait, on voit que tu es plus dans le consensus à 54% quand tu veux trouver une solution que d'être dans la solution pure toi-même. d'accord. Tu passes d'abord par le consensus, puis si vraiment il n'y a personne qui peut t'aider, tu vas essayer de te débrouiller toute seule. Donc, mais c'est assez bien géré au niveau des deux. Là où c'est assez fort. Donc là, c'est parce que je t'explique beaucoup de choses et je suis très pédagogue, j'ai beaucoup d'eau, je te donne beaucoup d'informations en très peu de temps. Mais sinon, si je te pose une, une question, tu vas donner ton avis de façon spontanée. Tu vois, on est à 99, 91%.
Donc, tu ne vas pas attendre forcément de répondre à des questions, mais tu peux donner un avis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait le flash, je vais te questionner, tu vas me donner ton avis et ça peut être très spontané dans cette histoire. OK? D'accord. Ok. Tu vas être plutôt visionnaire que stratégique, parce que la stratégie, ça demande du plan d'action, de l'analyse concurrentielle et autres. Mais toi, en fait, tu vas plus voir la vision en disant, mais en fait, demain, en fait, il faut que les gens, ils bossent comme ça. En fait, il faut qu'ils bossent en réseau. Et forcément, comme tu as beaucoup de bois, tu vas être plutôt sur la vision de, hey, il faut tous se connecter ensemble pour réussir. C'est un peu l'idée? Ok. Bon, très Ouais. bien. Merci. Rigolo. Euh, Tu vois, tu as un côté esthète un petit peu plus fort que le pragmatique, mais tu es pragmatique dans ce que tu dis ou dans ce que tu veux, c'est-à-dire que tu vas orienter vers la bonne personne. Tu as quand même cette histoire de ben, je sais ce qu'il fait, donc va plutôt vers cette personne plutôt que celle-ci, en fonction des sujets avec lesquels on échange. Je t'écoute. Esthète, c'est quoi en fait? Je connais. Esthète, c'est le côté esthétique, c'est le côté Ah, ok. euh, qu'on a vu tout à l'heure, Ah, d'accord, esthétique. Ok. dimensions qui font que tu vois les choses, elles sont belles en fait, et tu as envie de faire des choses qui sont belles dans ce que tu fais. Mm. Donc Oui. c'est encore un peu plus fort que le pragmatique. Mm. Tu aimerais bien que tout le monde vive heureux dans quelque chose qui est sympa pour eux. Ouais, ok. Mm. D'accord. Un peu bisounours, mais bon. Oui, Et c'est chouette quand même, mais il en faut beaucoup, tu vois. un peu utopique sur les bords, mais oui, tout à Ouais, fait. ouais, non, mais ça fait partie de toi. Ça fait Mm. partie, l'utopie fait partie de ton fonctionnement, du rêve, de la vision, des idées que tu peux avoir, et ainsi de suite. Mm. Hmm. Ok. Alors, pour terminer, moi, je t'ai dit qu'on donnait dans l'ordre décroissant d'arrivée ton flash. Donc, on commence par le H de Hello. C'est d'abord coucou. Ok. Mhm. Je me connecte. C'est facile. Connecte-toi. Je me connecte et c'est parti. Donc là, c'est ton réseau. Ton réseau, c'est-à-dire que tu es orienté vers les personnes. C'est ton numéro un, Mhm. parce que tu as un potentiel d'influence, parce que c'est facile de connecter. Donc ça veut dire que ton arbre, bon, 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 ben, il va grandir, puisque c'est tellement facile de connecter à chaque fois que tu rajoutes des branches sur ton arbre. Donc à un moment donné, tu vas avoir un grand, grand réseau. Voilà. Après, ça, c'est comment tu vas l'animer, comment tu vas faire pour informer. Ça, c'est la deuxième partie, c'est l'eau. L'eau, c'est j'apporte de l'information à la connexion que j'ai faite avec les personnes. Donc, tu es assez charismatique. Il y a de la, voilà, tu dégages quelque chose de plaisant avec les autres. Donc, c'est charismatique, magnétique. Et en fait, je dis, dans ce cadre-là, quand on a beaucoup de bois, les inconnus, en fait, ils sont perçus dans ta carte du monde comme des futurs potentiels copains ou amis. Mm. C'est-à-dire que c'est facile, en fait. Comme le lien, il est facile, c'est ouais, c'est cool, ça marche. Et du coup, on ne voit pas t'as pas l'eau en premier pour mettre le filtre de j'ai besoin de savoir, besoin de comprendre avant de me connecter et tout. Tu vois? Ça, c'est quand l'eau est en premier. Mais comme tu as le bois en premier, c'est connexion en un et après je vois. Mais l'ouverture, elle est déjà présente. En fait, tu la vois peut-être même pas tellement c'est ouvert à 100%, quoi. C'est bonjour. Tu vois? Ok. Quand on a beaucoup de métal ou beaucoup d'eau en premier, on va dire bonjour comme ça, un peu fermé, parce que Mm. faut d'abord voir avant de dire est-ce que ça peut être une relation intéressante pour moi et ainsi de suite. D'accord? Ok. Toi, ça vient en premier. Euh, donc attention au bois. Le seul point de vigilance, mais là on n'est pas sur le profil perso, mais je te le donne quand même, c'est que à force de connecter, tu peux en perdre en fait ton objectif personnel. Mm. Parce que plus on connecte, plus on peut se disperser. C'est juste le risque. Tu vois? Ouais. Ok. Voilà, prends-le en compte. Merci. Ça peut te servir. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Ouais. tu vas tellement faire plaisir aux autres que tu peux t'oublier toi-même dans la partie. Alors, c'est bien parce que le feu, il est à 51%, il est en troisième position, il n'est pas en dernière position. Cependant, attention, parce que tu peux nourrir ton arbre en nourrissant plus celui des autres que le tien. Mm. Là, parce que je parle de valeur derrière, tu vois. Ouais. Et ouais. Ok, on continue. Donc, je connecte. On échange, j'informe. Voilà, l'analyse fait partie des choses que tu as besoin de comprendre, apprendre. C'est pour ça qu'on fait le débriefing aujourd'hui aussi, parce que je te donne pas mal d'informations. Donc, ça va nourrir tes connaissances.
sur ton fonctionnement. Oui, Cinq- oui, complètement. Ouais. Donc, 55% de feu, ben, c'est la vitesse pour atteindre un résultat. Donc, ça, c'est chouette parce que une fois que tu as connecté, que tu as appris, tu mets en route. Voilà. Tu mets en route ce que tu as appris. Donc, ça, c'est super important. Bravo pour ça. Oui, je dis que la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire le non-passage à l'action, même si on est ultra sachant, ultra connecté, ben, ça peut être compliqué. Surtout si on est son propre boss. Son Oui, propre... D'accord? c'est Et vrai. puis, la partie métal, c'est un peu quand c'est bien géré, l'autodiscipline. Donc, il faut juste que tu fasses attention à ça. C'est-à-dire que il est possible que tu ne te disciplines pas à faire des choses que tu t'étais dites parce que, en fait, tu as beaucoup de bois et beaucoup d'eau. Et sache que quand on forme les gens à Kanaka, le risque de beaucoup d'eau, beaucoup de bois, c'est de raconter des histoires et de se raconter des histoires. Et de pas. D'accord. Pardon? D'accord, dans quel sens? Ben, en fait, tu peux te dire, ouais, il faut que je valorise ça, il faut que je le fasse. Nanana. Oh, je passe à autre chose. C'est totalement ça. Oh, je me suis connecté avec. Oh, j'avais autre chose à faire. Ah oui, ça, j'ai oublié. Mais en fait, tu vas oublier beaucoup de te valoriser toi-même dans l'histoire, Mhm. ou de valoriser ce que tu pourrais vendre, un produit, un service. Donc, à ta suradaptabilité, à ta sur... Oui, confirme tout à fait, il te dit oui. Ouais, tout à fait. Il a vu que le métal était bas. Donc, donc lui, par exemple, il va se manifester. Et ben, comme tu es flexible, et ben, tu vas dire, ah ok, je te prends sur mes genoux, c'est parti. Et oui, parce que on s'adapte au contexte, en fait. Et attention à toi dans l'histoire. Ok, ça te va? Oui, ça me va très bien. Et après, ben, l'organisation, ça peut être compliqué pour toi de te dire, tiens, on est à la fin d'année, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé de bien? Le coup de rétroviseur et de se dire, l'année prochaine, je fais quoi? Et dans 3 ans, en fait, je me fixe quoi comme objectif? Alors ça peut te paraître complètement lunaire dans un, sur du très long terme. Oui, complètement. L'organisation, c'est ma bête noire, hein. Bon, ben oui, à 100%, on peut appeler ça la bête noire. Bravo. Ah oui, Et tu grave. vois, il y a Louis XIV qui disait, c'est toujours la patience de gagner. Ok. Est-ce J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu m'as dit quoi? est-ce que ça te va en termes d'information? Bah, je me retrouve dans beaucoup de choses, effectivement. Et pourtant, c'est rigolo, tu vois, parce que j'étais complètement différente étant plus jeune. Oui, C'est ça qui est rigolo, c'est que plus jeune, j'étais enfin, très renfermée. ouais, Enfin, c'était rien à voir avec maintenant, où j'aurais plus eu le côté peut-être plus haut dans ces cas-là, à vraiment analyser la personne avant de dire le bonjour, tu vois. ouais, ok. Et alors que maintenant, c'est vrai que enfin, je suis ouverte au contact. Après, je suis quand même dans l'analyse. Enfin, je suis Derrière. OK. Ouais, je suis OK pour la prise de contact. Enfin, tout le monde est le bienvenu. Mais après, je te fais un tri, en fait, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, tu étais 64% d'eau. En fait, c'est le monde des règles. Donc, Mm. c'est OK pour connecter. Et d'ailleurs, ton premier terme, quand tu m'as expliqué ça, tu m'as dit, c'est rigolo. Ouais, Bah, c'est rigolo, on est dans le vocabulaire du bois. D'accord? d'accord. Après, tu as tes règles de fonctionnement, et ce qui est normal, mais parce que c'est élevé derrière. OK. Mm. Après, tu décides en fait de tes choix en fonction de l'information que tu obtiens. C'est Puis ça. après, tu avances soit sur d'autres sujets, soit avec les personnes avec lesquelles tu as connecté. Ça va? Ouais, parfait. Est-ce que sur les points de vigilance aussi, ça t'aide? Ouais, ouais, complètement. Bah, en particulier, ouais, le côté organisation et le côté vision. Enfin, pour moi, c'est vraiment la partie pas que je déteste, mais c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à tenir une organisation. Je me suis même fait, enfin, du coup, une feuille de routine avec, alors, je sais pas si tu vois, mais pour checker, en fait, chaque action que je fais Ouais, pour me ouais. maintenir, quoi. Bravo. En fait, tu supplantes le 19% de métal et le 3% de terre avec ce que tu as écrit. Et en Mm. fait, tu as écrit, c'est de l'eau. En fait, tu t'es écrit des règles de fonctionnement
pour pas oublier Ouais. comment t'organiser. Parce que la routine, c'est complètement la terre et le métal. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand on a beaucoup de métal, on est dans l'autodiscipline. Mm. Donc, c'est facile, quand on est dans l'autodiscipline, de faire les choses sans avoir besoin de les noter parce qu'on est vraiment discipliné sur ce qu'on veut mettre en place. Et la mise en place, c'est la terre. Mm. Ça veut dire, chaque jour, je vais faire ça, ou chaque semaine, je vais faire ça. C'est un peu l'éphéméride, hein, c'est un peu comme un planning dans la tête. Or, toi, à mon avis, t'as pas le calendrier dans la tête. En fait. Non, et puis moi, je suis le genre de personne, comme tu dis, ça m'a fait rire quand tu m'as dit, oui, tu vas te concentrer sur un truc, et puis, hop, bah tiens, il y a un tel qui m'a parlé, et hop, je pars sur quelque chose d'autre. Yes, yes, Bah, yes. c'est complètement moi, quoi. C'est moi.